quand j'arrive au bout de ma terre où la MFFP a passé avec les forestiers, c'était un prélèvement qui était à blanc. On n'a pas les informations suffisantes pour dire qu'on peut procéder à des coupes forestières. On vise à maximiser la récolte de bois. Donc, toutes les autres valeurs de vieilles forêts, villégiature, faune, etc., environnement, air protégé, deviennent entre guillemets des contraintes. En matière de gestion des forêts au Québec, quelle est la place des communautés et des citoyens dans le grand processus de planification de l'aménagement durable du territoire forestier? Lorsqu'il y a des conflits d'usage, il n'y a aucun mécanisme neutre d'arbitrage qui existe pour régler ces conflits. Le cas du dossier de la Coalition pour la préservation du Mont Kaycop illustre très bien cet exemple. Après 8 ans d'efforts pour préserver ce site, aucun mécanisme neutre n'existe. On vit dans un pays très forestier. En fait, les Laurentides sont également très forestières. La couverture de forêt est quand même assez élevée. Et le Mont Kaycop est situé en fait dans une zone aussi relativement forestière. Mais ce qui en fait un site unique, c'est pas le fait qu'on n'a plus de forêt dans nos régions des Laurentides, c'est le fait qu'on a à peu près plus de forêts anciennes. Et pourquoi c'est important de garder des vieilles forêts? Parce que c'est important aussi de maintenir les aspects de biodiversité du territoire. Donc, de favoriser la plus grande diversité biologique du plus grand nombre d'espèces présentes. Et dans ces vieilles forêts-là, il y a des espèces qui ne pourraient vivre ailleurs que dans ces forêts-là. Donc, des espèces de champignons qui vont attaquer que des vieux arbres, des espèces d'oiseaux qui vont vivre dans des forêts d'intérieur profondes. La disparition, ne serait-ce que d'une espèce, a un impact aussi sur le futur de la race humaine aussi. C'est à ce niveau-là que la forêt du Mont Kaycop est si importante. Donc, en protégeant le territoire de Mont Kaycop, on protège non seulement l'écosystème naturel, mais les perspectives d'avenir pour l'homme lui-même. Deux ans après que j'ai été installé ici, ils sont arrivés avec les coupes de bois où ils ont vraiment ceinturé la montagne, tout coupé à blanc ce qu'il y avait alentour. Ici, j'ai 100 arbres que j'utilisais comme villégiateur, mais quand j'arrive au bout de ma terre où la MFFP a passé avec les forestiers, c'était un prélèvement qui était à blanc. J'ai un lac sur mon terrain, j'ai 1 km par 1 km de terrain. Autant j'ai eu une pourvoirie, je me suis installé là-bas. J'ai eu des coupes de bois aussi qui ont été importantes là-bas. 2 ans après, j'ai acheté ma pourvoirie où je me suis installé ici par la suite, puis je vis la même chose. C'est surtout que là, c'est dans ma cour. Puis on dit, on parle du cédron, pas dans ma cour, mais si on s'en occupe pas de nos choses, je pense, qui va s'en occuper? On pense, nous, d'un œil forestier, d'un œil biologique, d'un œil écologique, qu'on n'a pas les informations suffisantes pour dire qu'on peut procéder à des coupes forestières. Très récemment, à l'Institut des territoires où je travaille, on a déposé une vision de conservation et de valorisation du territoire de Mont Kaycop. C'est un ouvrage qui a été fait en collaboration avec la Coalition de Mont Kaycop. En fait, c'est un ouvrage de connaissances qui analyse le territoire sous l'angle du développement durable, des 16 principes de développement durable. Et on se rend compte justement des lacunes de connaissances qu'on a par rapport à ces critères de développement durable. Par exemple, au niveau de la protection des écosystèmes, au niveau aussi du progrès social, au niveau de l'efficacité économique de ce qui est proposé sur cette montagne-là. Cette vision de conservation, de valorisation vient aussi établir des moyens d'action, en fait, pour valoriser la montagne puis pour la conserver. Le ministère des Forêts, Faune et Parcs est un ministère qui a vocation économique et est intéressé au développement économique, l'emploi, les communautés, les travailleurs, ce qui est tout à fait louable. Mais est-ce que l'équilibre entre ces valeurs-là et les autres valeurs de protection, valeurs sociales, sont dans le bon équilibre? C'est un élément qu'on peut s'interroger. Puis on peut dire, à tout le moins au niveau de l'intention, on a un discours très ouvert de prise en compte d'un ensemble de facteurs économiques, sociaux et environnementaux, ce qu'on appelle le développement durable. Mais il est certain que sur le terrain, lorsqu'on observe ce qu'il se fait, où le rôle du gouvernement
d'approvisionner l'industrie en bois a prépondérance. On vise à maximiser la récolte de bois. Donc, toutes les autres valeurs de vieilles forêts, villégiature, faune, etc., environnement, air protégé, deviennent entre guillemets des contraintes. Donc, on veut atténuer l'impact de ces contraintes sur la production de bois, parce que ces contraintes-là peuvent avoir un effet à la baisse sur la possibilité forestière. Après qu'il est coupé à blanc, on s'est aperçu que les animaux ils ont carrément disparu ou ils sont approchés des ruisseaux et des lacs. Là, il y a eu un niveau de prédation qui a été élevé. Le problème qu'on a, c'est que les loups, puis les coyotes, les renards chassent dans j'appelle ça des allées de bowling. Ni plus ni moins, il reste 20-30 mètres chaque bord des ruisseaux, 20-30 mètres chaque bord des lacs. La petite faune est toute approchée de ces... Puis là, les prédateurs passent, là, mais c'est facile. Ils ont pu aller dans une forêt vaste à chercher pour leur gibier. Fait que le déclin est devenu encore... Il a dédoublé avec ça. Ça a baissé la faune, une affaire exponentielle, je dirais, là, parce que les prédateurs ont vraiment rentré. Ici, on avait une population d'orignal qui était extraordinaire. Maintenant, quelques individus. On essaie de les préserver sur le mont Caïcop, là, avec un refuge hivernal qui était prévu des coupes forestières. Mais même le gouvernement nous a dit qu'il se tasserait s'il couperait là. On était un peu pris, là. Si on n'agit pas à faire quelque chose, qui va le faire? Là? C'est sûr que ces animaux-là vont partir, puis vous les verrez pas, je les verrai pas, on n'aurait plus alentour, la biodiversité pour les enfants. Pour nos enfants, mes petits-enfants, là, je voudrais bien les amener dans le bois, voir des animaux, mais on prend des marches pour voir presque rien. Bien, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est devenu aujourd'hui. Puis c'est comme ça que ça devient un peu partout dans les Laurentides. Il faut faire attention. Là. Puis je pense qu'il est temps que les gens ne se fient plus aux forestiers. Là. Oubliez ça. Là. Les autres sont là pour faire de l'argent. Je les comprends bien aussi. Là. Et si on les laisse faire, bien, il va arriver ce qui va arriver. C'est qu'on n'aura plus rien pour les futures générations. Parce que le volet de participation, pour moi, est un des parents pauvres du régime forestier. On a pourtant, depuis 1996 peut-être, mis de l'avant l'importance d'une gestion forestière qui répond aux besoins des populations, puis mettre sur pied des processus de consultation, concertation, cogestion, mais éventuellement d'évolution. Ça reste encore dans les discours. On informe, on consulte à la rigueur, mais on a toujours l'impression que les dés sont pipés d'une certaine façon, que les décisions sont déjà prises, puis ces processus de participation sont plus peut-être pour se donner bonne conscience. Alors, on sent qu'il y a toujours au sein du ministère, puis dans le milieu forestier, comme deux factions. Moi, je pense que c'est une question de temps. On est en transition. Il y a des forces, c'est comme n'importe quel processus de changement. Il y en a qui résistent au changement, il y en a qui sont plus à l'avant-garde. Et puis, bon, on espère que le débat va permettre de trouver une espèce de point d'équilibre parce qu'on ne peut pas dénigrer l'importance de l'industrie forestière, c'est certain. Une des raisons essentielles, selon moi, de protéger le territoire de Mont-Caïcop, d'abord, on a des cibles gouvernementales de protection des forêts qui se situent autour de 17 du couvert forestier au Québec. On est assez loin derrière présentement. Donc, on est loin d'être atteint. On est autour de 10 actuellement. On se rend compte que les aires protégées qui sont constituées sont beaucoup au nord, dans des forêts qui sont plus boréales ou des forêts mixtes, alors que dans le sud du Québec, où les forêts sont les plus riches en termes de biodiversité, la zone de la forêt feuillue, bien là, on est en carence justement d'aires protégées. Donc, le mont Caïcop, avec ses 40 km², constituerait vraiment une aire protégée majeure, une des aires protégées les plus au sud du Québec, dans un des territoires les plus riches au Québec. Et donc, à mon sens, à moi, juste sa position géographique expliquerait l'importance d'en faire une aire protégée. On a une organisation extraordinaire qui travaille, qui milite depuis même 8 ans. Puis on ne fait pas défaut, on est avec la science, mais on a besoin de vous autres. On a besoin des gens, on a besoin des gens de nous appuyer financièrement, moralement. Mais si vous êtes là, on est là. Puis on va être là pour sauver cette montagne-là.
Ça vaut mérite, puis elle le mérite. À la lumière de ce que vous avez entendu de la vidéo, force est d'admettre qu'il n'y a aucun mécanisme d'arbitrage qui existe pour régler les conflits d'usage en matière de gestion forestière. Aidez-nous à paver la voie pour que vous soyez entendus et que nous puissions régler nos différends concernant le Mont-Caïcop. Nous voulons vraiment tracer la voie pour qu'il y ait une foresterie inclusive qui soit pratiquée au Québec.